Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va essayer une Ducati. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas essayé une Ducati. Et une Ducati que j'aime particulièrement puisque on va essayer la Ducati Multistrada V2S modèle 2024 qui m'a été prêtée par la concession Patrick Salle à Agen. Donc une toute nouvelle concession qui s'est ouverte il n'y a pas longtemps. Ils avaient une concession à Lectoure, là maintenant ils ont aussi une concession sur Agen où tu vas retrouver Ducati, tu vas retrouver le groupe Piaggio avec Moto Guzzi, Aprilia et Piaggio, et tu vas retrouver aussi Suzuki. Voilà. Bon, comme tu le vois, je suis dans un super décor, champ de maïs, il fait une chaleur étouffante. Heureusement, il y a un peu de vent et ça va faire du bien parce que sinon, ça serait intenable. Allez, sans plus attendre, je te présente la moto. Voilà donc cette Multistrada V2S. Alors, historiquement parlant, avant la V2S, tu avais la 950, dont la V2S dérive, qui était sortie il y a 4 ans à peu près. Les modifications entre la V2S et la 950, je t'en parle tout de suite. On a ici ce petit habillage qui est sous la selle. On a des cale-pieds qui sont 10 mm plus bas et on a en gros 5 kg de moins. Bon, bien sûr, il y a d'autres modifications, mais je veux dire que les plus importantes, c'est ça. Si on parle du moteur, donc c'est un moteur qui est bien connu. C'est un bicylindre en L à 90 degrés, refroidissement liquide bien sûr. Il a 2 arbres à cam en tête. On a une distribution desmodromique avec donc des courroies qui passent ici, plus une distribution desmodromique. Ce moteur il fait 113 chevaux à 9000 tours et il fait 9,8 kg de couple à 7750 tours. Voilà. Ce moteur, c'est un moteur qui est assez connu, que tu vas retrouver sur certaines Monster et que tu vas retrouver aussi sur la DZRX. On a un cadre tubulaire, donc contrairement à la V4, tu vois, on a quelque chose qui est plus proche de ce que les purs aficionados Ducati apprécient, donc cadre tubulaire. On a un réservoir ici qui fait 20 litres, donc il donne une belle autonomie, une hauteur de selle de 830 mm. Tu verras ma position, je t'en parlerai parce que en fait la selle est assez étroite et donc ça te permet d'avoir les pieds assez facilement par terre, mais je te montrerai ça tout à l'heure. Le poids total en marche il est de 222 kg. Donc ce modèle, la vitesse est équipée de suspension pilotée, d'accord. On a ici un pilotage qui permet automatiquement de régler ta suspension en fonction de tes modes moteur et aussi de régler tes débattements, enfin ta précharge en fonction du nombre de passagers, enfin si tu as un passager plus valise ou si tu roules tout seul. Donc on a une fourche inversée de 48 mm avec 170 mm de débattement à l'avant. On a 2 disques de 320 mm étrier Brembo position radiale, tout ça c'est du classique. On a une roue de 19 pouces à l'avant. Ici on a des Pirelli Scorpion Trail 2, l'avant-dernière version des Trail, avec un pneu en 120 à l'avant. À l'arrière, on va retrouver un étrier Brembo double piston qui va pincer un disque de 265 mm avec une roue de 17 pouces avec un pneu de 170 à l'arrière. On peut se poser la question de l'utilité du 170, on verra ce que ça donne sur la route, si c'est gênant ou pas. Et on a une suspension qui vient directement prendre appui sur le bras oscillant et qui, elle, va débattre sur 170 mm aussi. Donc cette Multistrada, si on la regarde un peu, elle reprend l'esthétique de la V4. Elle a des phares à LED. Alors tout est à LED, on a des clignotants qui sont intégrés au niveau des pare-mains, ça c'est super sympa. Peut-être pas en tout terrain, mais est-ce qu'on va amener cette moto en tout terrain? Je te réponds de suite à la question, non. Moi, perso, je ne l'amènerai pas. L'arrière, on a toujours, je vais t'allumer le contact. Comme ça, tu vas voir un peu la signature lumineuse de la moto. Voilà, donc on a nos 2 feux. Donc, tu ne le vois pas très bien, mais on a nos 2 feux ici. De position, et tout le reste est à LED. À l'arrière, classique chez Ducati, on a la signature Multistrada, qui est super belle, avec des clignotants à LED aussi qui sont pas mal intégrés. Je te ferai le tour du tableau de bord tout à l'heure. On a donc une bulle, ça c'est top, qui est réglable. Alors il y a plusieurs crans de réglage. Tu peux la régler en roulant. Tu vois, c'est hyper facile, ça c'est un gros plus de chez Ducati. On a ici un étrier Brembo, tirage radial. Rien à dire sur l'étrier, je te parlerai du freinage tout à l'heure. Un embrayage hydraulique qui a une très bonne consistance et que tu peux régler aussi en écartement, je ne te l'ai pas dit, mais bien sûr tu peux régler en écartement aussi ta poignée de frein avant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette moto? Tu t'apercevras que la selle est bien creusée, ça va te donner une position particulière. Ici avec un petit dosseret, la selle passager, bon elle est super confortable, tu as un porte-paquet qui te permettra de mettre une valise. Sache aussi, je t'en ai pas parlé,
Cette moto, elle existe en 2 couleurs. Tu l'as ici en rouge, tu l'as aussi en noir. Je te mets le prix avec. Et il existe une version Travel qui vaut en gros 1000 € plus cher que cette version-là. Je te parlerai du prix de la moto tout à l'heure. Si on parle au niveau du tableau de bord, donc on a un allumage sans clé, d'accord? On va parler tout de suite du tableau de bord. Donc c'est un tableau de bord 5 pouces couleur, totalement complet. Bon, c'est les tableaux de bord comme c'est le fer Ducati. Ici tu as ton contour, ta vitesse engagée. Là j'ai la béquille sortie, ta vitesse. Ici ton kilométrage total, ta température extérieure, ton autonomie, ton mode de conduite actuel. Ici je suis sur un pilote, la température du moteur et un résumé de tout ce qui est activé actuellement. Donc on a le quick shifter up and down, le traction control sur 5, l'ABS sur 3. Je vais te parler tout de suite des modes moteur. Donc tout cet écran est piloté au travers de ce commodo, donc uniquement par ce petit pavé qui est ici. Donc ici on va rentrer dans les modes. Donc là on va rentrer dans les modes moteur. Alors je te passe pas tout parce que c'est hyper complet, d'accord, mais ici tu vas savoir à peu près, tu as un résumé de quand tu es en touring, tout ce que tu as, d'accord. Suspension réglée par défaut, la précharge sur 4, le quick shifter et le retour des gaz, enfin la poignée des gaz sur rail. Ici tu vas passer en sport avec l'engine médium. Tu peux évidemment changer après tout ce qui est ici, ok. Donc en mode moteur on a dit qu'on avait sport, on a touring, on a urban et on a enduro. Ok, et là tu vas venir sortir. Donc tu vois, c'est assez simple. Je t'ai dit que toutes tes suspensions étaient réglées en fonction du mode moteur. Tu peux aussi y intervenir manuellement et pour ça ils ont fait un truc qui est sympa au niveau du commodo. Tu as cette petite touche ici qui représente un amortisseur. Tu appuies sur la flèche du bas, tu maintiens appuyé et ici tu vas rentrer directement sur ta précharge. Donc là tu vois, je suis sur un pilote. Si je mets un pilote et bagages et que je valide, ça va venir durcir la suspension arrière. Tu as un petit moteur électrique qui va agir, je te montre ça, j'appuie et tu vas entendre le bruit. Voilà. Et tu vois, ça agit ici directement. Donc, c'est pas mal fait à ce niveau-là. Donc, au niveau du tableau de bord, je t'ai dit, tu es complet, il y a tous les menus, je ne te passe pas tous les menus, mais sache que tout est paramétrable. Tu peux avoir vraiment la machine avec le comportement qui te correspond le mieux. On va couper le contact pour ne pas bouffer la batterie. Au niveau des commodos, donc celui de gauche est équipé, on a un régulateur de vitesse, 2 séries sur cette moto, on a le clignotant et on a le klaxon. Sur le dessus, on va retrouver les warnings, on va retrouver les phares longue portée si jamais tu les as mis, mais ils sont pré-câblés, mais tu vois, c'est pas actif sur cette moto. Et puis ici, appel de phare et plein phare. De l'autre côté, on va retrouver la mise en route. J'appuie ici une fois, un appui long, ça va m'allumer le compteur. Ici, pour démarrer, là, notre coupe contact. Dessus, tu vas trouver le bouton de tes poignées chauffantes. Cette moto n'est pas équipée de poignées chauffantes, c'est une option. Tout est pré-câblé. Après, il n'y a plus qu'à installer. Donc, voilà au niveau de l'équipement. Donc, cette moto, bien sûr, elle est équipée du traction control, elle est équipée de l'ABS cornering, elle est équipée du quick shifter Ducati. Et tu sais tout le bien que je pense du quick shifter Ducati. Là où je te dis, tu vois, c'est plutôt une moto, quand on parlait de mode enduro, je vois pas trop l'intérêt. Regarde les cale-pieds, tu as compris qu'avec des cale-pieds comme ça, tu fais pas trop de tout-terrain, ils sont super étroits. Et c'est pas fait pour ça, et on n'a aucune pédale, pardon, qui est repliable. Voilà ce que je pouvais te dire en gros sur cette machine. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça fait partie des trails mid-size que je voulais essayer. Alors c'est le haut du panier, hein. On est sur une moto qui coûte quand même relativement cher. Je vais te donner son prix maintenant. Donc cette moto, telle que tu l'as là, est à 19 190 €. Et si tu prends la version Travel avec les valises, il y a d'autres options, il y a les poignées chauffantes et je crois qu'il y a encore autre chose, je te le mettrai ici, je m'en souviens plus. Tu es à 1000 € de plus. Alors bien sûr qu'elle est chère. Maintenant, on va dire que tu as quand même une finition qui est exemplaire. Sur cette moto, on ne voit pas de câble qui traîne. Ici, je trouve que l'échappement, qui est super fin, est très bien intégré à la moto. On a du Brembo partout. On a du phare à LED devant et c'est pas mal fait non plus. Donc cette moto, bien sûr qu'elle est chère puisqu'elle va se situer en gros 1000 € moins cher que la première Multistrada V4 qui d'ailleurs
enfin ceux qui achètent des V4 n'achètent pas la première. Ils prennent la deuxième, V4S ou V4 Radar, donc tout de suite ça monte plus haut. Donc cette différence très étroite par rapport à la V4, en fait il se trouve que tu as beaucoup de gens ducatistes qui vont préférer partir sur une V2 parce qu'elle correspond plus à l'idée qu'ils se font de Ducati plutôt que sur une V4 qui est beaucoup plus moderne avec moins d'attributs Ducati, c'est-à-dire un bicylindre en L, un cadre treillis, voilà, qui sont l'ADN un peu de Ducati. Pourquoi pas? Maintenant on va dire qu'elle est assez chère. Ce que je te propose de voir, c'est, on va aller voir après si sur la route elle mérite ce tarif. En attendant, un petit tour de drone pour te montrer ce que ça donne, mais juste avant ça, je te fais écouter le son de la moto. Bon, tu le vois, c'est un son qui est assez métallique, c'est le son du V2. Alors là, tel que tu l'as là, ouais, ça fait un peu bruit mécanique, mais tu vas voir qu'en roulant, le son est totalement différent dès que tu passes un peu dans les tours. On va voir que c'est une des caractéristiques aussi de ce moteur. Je te propose maintenant de passer à la position avec le drone. Bon, tu l'as vu, la position elle est super relax, on est super bien assis sur cette moto, elle est assez étroite, donc tu as vu j'ai les pieds bien par terre. Je pense qu'à partir de 1m75 c'est une moto sur laquelle tu peux être assez bien. Et après je ne sais pas s'il y a des possibilités d'avoir selle basse ou pas. Si j'ai l'info je te le mettrai ici, juste en haut de l'image, en haut à droite. Ce que je te propose c'est que, écoute, il commence à faire super chaud, donc on va aller rouler. Aujourd'hui au programme j'ai trouvé une petite route super sympa entre Fals et Cuques, pour ceux qui connaissent le coin. La dernière fois je t'avais montré la montée de Fals, on va aller un peu plus loin et c'est une route qui est faite pour les trails, bien abîmée, bien bosselée, on va voir ce que donnent les suspensions. C'est parti pour les... Voilà, bon, on est parti, on va profiter de cette petite route avant de prendre la route dont je te parlais tout à l'heure, pour parler un peu du confort de la moto. Comme tu le sais, je roule toujours avant de te faire l'essai pour prendre un peu la température de la moto, pour voir ce que c'est. Et donc, depuis que je roule avec, la moto, elle répond bien au niveau confort. La selle est confortable, alors elle est un peu ferme, mais ça n'empêche qu'elle est confortable. Et puis ce petit dosseret à l'arrière te permet de te reculer, de te caler. Donc ça te laisse quand même de la place pour aller de l'arrière vers l'avant. Là, tu vois, je suis en mode touring, et je me suis mis en un passager et les valises, pour durcir un peu la précontrainte, parce que comme je suis assez lourd. Et en confort, c'est parfait. En mode touring, la moto est largement assez confortable et tu pourras t'adapter avec ton passager assez facilement de par les réglages. Donc ça, question confort, c'est top. Question position sur la moto, tu l'as vu, alors sur celle-là, j'ai pas les jambes repliées, ou du moins très peu. Une hauteur de 830, on est bien assis, on est assis plutôt droit. Tu vois, j'ai le guidon n'est pas trop large. La position, on serre bien la moto. Alors c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. C'est étroit au niveau de l'entrejambe. Et du coup, on peut bien tenir la moto. Ça, pour moi, c'est un gros plus. Ça contribue à la maniabilité, à bien manœuvrer la moto. Je trouve que ça aide. Et en plus, ça donne une bonne position. Donc position, confort. On peut parler de la bulle. Bon, là, on est à basse vitesse, mais je peux t'assurer qu'à haute vitesse, je l'ai essayé tout à l'heure, elle est parfaite. Alors, tu as juste de l'air légèrement sur les épaules. Je fais 1m86, bulle en position haute, la protection est parfaite. Les commandes, c'est Ducati, donc c'est facilement accessible, c'est simple, c'est très facile à utiliser. Les rétroviseurs sont bien, on n'a pas de vibrations sur la machine. Enfin, on a des vibrations, mais pas des vibrations désagréables. Donc tout ça, ça contribue à ton confort. Bon, on arrive sur notre portion de route sympa, on va se passer en mode sport. Tu relâches la poignée des gaz et c'est parti. Donc là on va tester un peu les suspensions, les freins, voir comment ça se comporte.
Le positionnement, bon déjà, je t'ai dit 222 kg tout plein fait. La moto est assez légère à manier. Elle se place bien. Les freins, bon, c'est du pur bonheur, c'est du Brembo radial. Il n'y a rien à dire. Tu vois là, le placement, il est facile. Le changement d'angle, elle se bascule bien. Je suis en troisième. Alors tu t'aperçois que le moteur il gronde un peu, on parlera du moteur tout à l'heure. Mais en mode dynamique, la position est un peu typée super motard. Et c'est super agréable. Alors au niveau des modes moteur et suspension, tu sens vraiment la différence entre le touring et le sport, principalement au niveau de l'accélération. Tu sens que le moteur répond beaucoup mieux et les suspensions sont raffermies, ce qui te donne une tenue de cap super rigoureuse. Et là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, c'est un moteur, en fait, on va parler du moteur maintenant, c'est un moteur qui demande à être un peu mené dans les tours. La souplesse, c'est pas trop son domaine. Par contre, au-dessus de 4000, tu vois, il a de la santé, il répond bien. Et ça, c'est vraiment super agréable. Ça donne une moto qui est super joueuse. Alors, j'adore la V4. La V4, elle est hyper joueuse aussi, mais il faut être beaucoup plus vite. Celle-là, elle te donne déjà à bas régime, enfin, à bas régime. À basse vitesse, elle te donne déjà un sacré feeling et un sacré plaisir de pilotage. Tu es bien en avant, la position de conduite, elle est extra. C'est une des meilleures positions de conduite que j'ai pu voir. Parce que en fait, tu tiens bien ta machine, tu serres bien le réservoir, tu as les mains bien posées sur le guidon, il n'est pas trop large. Et c'est quasiment instinctif quand tu bascules ta moto. On va faire attention parce qu'ici tu as pas mal de tracteurs, tu l'as vu tout à l'heure, et de voitures. Et donc ça c'est pour la maniabilité de la moto, c'est vraiment top. La position elle est vraiment géniale. Ça a été super travaillé, je trouve que c'est top. Donc je t'ai dit, puissance du moteur très correcte, très bonne reprise, souplesse. Alors il cogne un peu à bas régime, on va se mettre en 4. Tu vas voir ici, voilà. On est en 4 à 50 à l'heure, tu vois, il a tendance à cogner un peu, il le fait, ça passe quand même, mais c'est pas son truc. C'est un moteur qui a besoin d'être un peu sollicité, un vrai moteur Ducati, un moteur un peu sportif. Donc ça c'est bien. On a vu que la moto elle était imposante tout à l'heure. Cet avant est super imposant quand tu le regardes, mais quand tu roules avec, ben, tu vois plus rien. Tu sens pas de lourdeur spécifique. La moto se place facilement. Je t'avais parlé du pneu de 170 à l'arrière, moi je préfère du 150, mais là, c'est pas du tout gênant. Elle s'amène très très bien. On a un frein arrière qui est pas puissant, mais qui est suffisant pour te recentrer au niveau de la route. Donc ça, c'est parfait. On va parler du quick shifter. Quick shifter Ducati égale super quick shifter. Là, ça déroge pas seconde. Tu vois, en down comme en up, ça marche bien. Petite accélération. Le moteur marche très très bien. Et le quick shifter, il n'y a rien à dire. Il est propre, t'as pas d'à-coups, les vitesses passent bien, autant en up qu'en down. Tu vois, ici je rétrograde tout, je suis en 3. Il n'y a aucun moment où tu sens de faux points morts ou quoi que ce soit. Donc on va dire que cette moto quand même, pour s'amuser, elle est top. Maintenant pour cruiser, tu fais ça. Voilà, et là j'ai plus d'air, je peux même te dire que je roule souvent avec la bulle position basse parce que j'ai trop chaud, ça me coupe l'air. Mais voilà, tu sais que sur autoroute, ça va être un bon client pour l'autoroute.
tu pourras régler tes suspensions même en urbain ou beaucoup plus souple que ça. Tu fais ce que tu veux avec et ça c'est top. On va arriver à la conclusion. Donc cette moto, je t'ai dit qu'elle valait 19 190 €. Oui, c'est cher, mais maintenant tu sens que quand même tu as une qualité. Alors il manque des équipements encore, mais au niveau partie cycle, des fois tu sais, tu as des suspensions pilotées qui sont là plus pour le fun et qui t'apportent pas réellement quelque chose. Ici, Ducati avec les suspensions Skyhook, ils ont fait quelque chose de top. Des suspensions qui s'adaptent, que tu peux totalement paramétrer. Donc ça c'est bien. Tu fais ce que tu veux, tu peux les rendre plus souples. Pour ton passager, je trouve que c'est bien parce qu'on a beaucoup de distance au niveau de entre le pilote et l'éventuel passager. Donc ça c'est bien. Et donc, oui, les 19 000 € c'est cher, mais tu as quand même une moto qui est vraiment bien foutue et avec laquelle tu trouves du super bon matériel. Regarde-moi ça, la mise sur l'angle, elle est super simple. Et tu vois, j'ai pas la moto depuis longtemps. On va passer au plus et au moins. Donc, dans les plus, je trouve que qualité des suspensions, le moteur, rageur dans les tours, comme on l'aime sur un moteur Ducati, la position de conduite hyper relax, super bien faite, qui te permet de bien gérer ta moto. Tu te sens vraiment, c'est toi le maître à bord. Tu sens que c'est toi qui pilotes. Tu as tout qui est fait pour que tu puisses prendre du plaisir à bord de cette moto. Ça c'est top. Les équipements, je t'ai parlé du tableau de bord. Le tableau de bord il est clair. À aucun moment j'ai le soleil dans le dos. À aucun moment tu ne vois pas tes indications. C'est bien fait, mais ça c'est Ducati. Il est simple à utiliser. Il n'est pas très grand, mais tu as suffisamment d'informations. C'est propre. Regarde le petit encadré pour les vitesses sélectionnées. Ça c'est quand même pas mal fait. Tes commodos sont parfaits, ils sont complets, il y a beaucoup de monde, mais c'est propre. À aucun moment tu vas te tromper dans les boutons. Les sélections de mode, tu as un seul bouton pour faire ça. Voilà. Donc ça, c'est le gros point fort de Ducati. Deuxième point fort, c'est l'image. Cette moto, elle est magnifique. Elle est valorisante. C'est une 950. Mais voilà, tu n'as pas une petite moto. Tu as une grosse moto. Tu as l'avantage d'avoir une grosse moto et tu n'as pas l'inconvénient d'avoir une moto super lourde et pas maniable. Donc ça, on peut pas rêver mieux. Donc ça c'était dans les points positifs. Dans les points négatifs, on pourrait lui reprocher des petits détails qui manquent en équipement sur une moto de Spree, c'est-à-dire une béquille centrale, des poignées chauffantes. C'est dommage d'avoir mis le bouton et de ne pas avoir mis des poignées chauffantes. Je pense que c'est pas ce que ça coûte et ça compléterait la moto. Donc ça c'est dans les points négatifs. Dans les points négatifs aussi, je dirais le moteur qui n'est pas souple. Ça c'est l'inconvénient. Si tu cherches une moto avec beaucoup de souplesse, à ce moment-là, je te conseillerais de mettre un billet de plus et d'aller sur la V4. Parce que là tu vas trouver de la souplesse et de la puissance. Mais si tu cherches un moteur qui est rageur, avec des sensations, prends plutôt la V2. Parce que je trouve que la V4, les sensations tu les as quand tu roules vite. Alors que celle-là, tu n'as pas besoin de rouler vite pour avoir des sensations. Voilà donc au point de vue des points négatifs, au point de vue de la concurrence. Difficile de lui dire que tu peux lui opposer d'autres motos, parce que tu vas me dire on pourrait mettre une Tracer en face qui est moins chère, mais on a une Tracer avec des routes 17. Est-ce que c'est un trail? Non, je dirais plutôt que c'est une routière, donc je la comparerai pas trop. On pourrait la comparer avec la Norden, mais la Norden elle a une capacité tout-terrain que n'a pas la Multistrada, donc en fait difficile de la comparer. Si tu veux une routière, que les grosses motos t'impressionnent, celle-là elle est top, tu ne seras pas déçu. Je ne pense pas qu'on puisse reprocher au niveau du comportement quoi que ce soit à cette moto et au niveau du plaisir qu'elle te donne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire sur cette machine. J'espère que la vidéo t'a plu. On parlera bientôt prochainement, comme dit l'autre. En septembre, on essaiera plein d'autres motos. Je vais essayer la Suzuki 8R parce que je ne l'ai pas faite. Et ça j'ai envie de le faire. On parlera de ma Suzuki 8S. Lapsus. On parlera de ma Suzuki 8SE, 800 SE. Et il y a quelques petites surprises qui vont arriver sur cette machine. Vous allez voir, ça va être sympa. On en parle à la rentrée. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui y sont.
Et puis bon courage pour les autres. À bientôt sur la chaîne. Tchuss.